Nous revoilà donc dans le deuxième épisode de la série de vidéos sur J2E. Dans cet épisode-là, nous allons créer un nouveau projet web dynamique et nous allons voir les différentes configurations de base qui sont liées à ce type de projet-là. Pour suivre cet épisode, vous aurez besoin de quelques prérequis. Notamment, il vous faudra avoir un IDE installé sur votre ordinateur. Donc, pour ma part, j'utilise Eclipse. Il vous faudra aussi avoir un serveur qui peut héberger un projet de ce type-là. Donc, moi, je vais utiliser Glassfish. Mais vous pouvez utiliser un autre serveur comme Readfly, etc. Et vous n'aurez pas de soucis particuliers. Alors, je vais commencer par créer un nouveau projet. Donc, je vais faire clic droit, New, Dynamic Web Project. Et je vais appeler ça, par exemple, gestion contact. Voilà. Donc, on va faire, ou bien, bon, vu que ce nom existe déjà, on va tout simplement appeler ça projet tuto, disons. Voilà. Projet tuto. On va faire next. Next. Et là, vous allez faire generate web.xml deployment descriptor. Et là, on va faire un finish. Une fois que le projet est créé par Eclipse, il se présente sous cette forme-là. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est essentiellement le répertoire SRC et le répertoire Web Content. Alors, le répertoire SRC, c'est le répertoire dans lequel nous allons placer nos différentes classes Java qui seront en charge de gérer l'application. Par contre, le répertoire Web Content, lui, nous servira à mettre tous les fichiers qui seront, je dirais, servis au client. C'est-à-dire les fichiers HTML, les fichiers CSS, etc., etc. Alors, pour tester le projet, nous allons commencer par créer une petite page HTML. Donc, CTRL New HTML file. On va appeler ça index.html. Voilà. Et là, on va mettre un petit texte pour voir si le message passe. Donc, on va faire H1. On va faire bonjour les Dariens. CTRL S. Voilà. Ensuite, nous allons aller au niveau du serveur et on va tout d'abord ajouter l'application au niveau du serveur avant de le déployer. Donc, on va faire clic droit, projet tuto, add, finish. Voilà. Donc, le site a bien été publié. Ensuite, on va faire un clic droit sur le projet, run as, run on serveur. Là, on choisit le serveur qu'on veut utiliser. Bon, pour ma part, je vais utiliser Glassfish et je vais mettre ça comme étant mon serveur par défaut. Et je vais faire finish. Et voilà. Et là, on accède directement à la page index.html. Donc, vous noterez que à chaque fois qu'on voudra, fournir une nouvelle page au client, il nous suffit tout simplement de venir dans le répertoire Web Content, de l'ajouter et il sera directement accessible depuis le navigateur. Nous allons ensuite créer une autre page qui sera notre page d'inscription. Donc, on va faire clic droit, New. Et cette fois, si au lieu de créer une page HTML, on va directement créer une page JSP. Alors, JSP, ça signifie Java Server Pages. C'est tout simplement une technologie qui permet de créer des pages dynamiques. Donc, les pages JSP, en fait, elles seront après, compilées. Elles seront transformées en pages HTML qui vont retourner au client. Donc, son équivalent, en fait, si je devais comparer ça à PHP, je dirais que c'est l'équivalent des pages .php tout simplement. Parce qu'on peut écrire du code HTML à l'intérieur comme du code Java. Nous allons appeler cette page inscription. Hop là, inscription.jsp. Voilà. Et là, on a notre page JSP. Donc, comme vous pouvez le voir, mis à part ces quelques lignes qui ont été générées, c'est pratiquement du code HTML. D'ailleurs, on va retirer ces lignes-là. On n'en a pas besoin pour le moment. Ensuite, on va créer une petite balise là pour tester. On va faire H1. Voilà, on va dire page inscription. Voilà. Ensuite, nous allons répéter les mêmes opérations. Nous allons aller au niveau du serveur. On va republier l'application. On va au niveau du navigateur et on tape l'URL. Donc là, ça va être inscription.jsp. Voilà. Et là, on a accès à la page d'inscription. Donc, vous noterez que c'est
plus ou moins simple de créer de nouveaux fichiers et d'accéder directement à ces fichiers depuis le navigateur. Cependant, si vous avez bien suivi la première partie de ce cours, nous avons dit que J2E reposait sur le design pattern MVC et que les requêtes envoyées par le client étaient récupérées par une entité et qu'il se faisait un certain nombre de traitements avant que la vue soit retournée au client. Or, nous venons de voir ici que le client a directement pu accéder aux ressources sans pour autant que sa requête soit passée par une entité. Effectivement, vu que nous n'avons pas encore créé cette entité-là, alors en J2E, l'entité qui est chargée de gérer les requêtes HTTP au client se nomme tout simplement une servlet. Alors, une servlet n'est rien d'autre qu'une classe Java dont le but est de récupérer, je dirais, d'intercepter plutôt les requêtes HTTP, d'interroger le modèle, d'actualiser la vue et de rendre une réponse au client. Pour ce faire, nous allons d'abord commencer par déplacer le fichier inscription.jsp. Alors, nous ne voulons pas que le client soit capable d'accéder directement à ce fichier-là. Donc, nous allons déplacer dans le répertoire webinf. Alors, le répertoire webinf, c'est un répertoire, je dirais, qui permet de cacher des fichiers et qui le rendent inaccessibles depuis le navigateur du client. C'est-à-dire que tous les fichiers qui seront placés dans le répertoire webinf ne seront pas accessibles directement depuis l'URL. Et c'est ça qui nous arrange actuellement. Nous allons essayer d'accéder à cette page à nouveau. Et vous allez voir qu'on ne sera pas capable d'obtenir de réponse vu que le fichier a été déplacé dans le répertoire webinf. Donc on va resynchroniser. Bon, on va copier le lien quand même. On ferme. On fait un clic droit. Run as. Run on serveur. Ensuite on colle ça. On lance. Alors on va rafraîchir quand même. Certainement. Voilà. Donc le navigateur avait gardé la page en cache quoi. Donc là on voit clairement qu'on n'arrive pas à accéder à la page et on retourne une erreur 404. Alors ce qu'on va faire c'est quoi? C'est qu'on va aller au niveau du répertoire SRC. Rappelez-vous, c'est le répertoire qui va nous servir après à créer nos classes Java. Et nous allons faire un clic droit, new class. Et dans ce répertoire là nous allons créer notre première servlet qui va se charger d'intercepter la requête HTTP envoyée par le client. Donc nous allons mettre ça dans le package qu'on va appeler par exemple comme .esmt.java, disons .servlet par exemple. Voilà. Et on va appeler ça inscription servlet. Et on va la faire hériter de la classe HTTP servlet. Entrée, finish. Voilà. Donc par définition, une servlet, c'est rien d'autre qu'une classe Java, comme je l'avais dit, qui a la particularité de pouvoir gérer les requêtes HTTP. Alors pour qu'elle puisse gérer les requêtes HTTP, il faut d'abord qu'elle hérite de la classe HTTP servlet, qui va lui permettre d'avoir tout ce qu'il faut pour faire ce travail-là. Donc ça c'est fait. Dans un second temps, nous allons rajouter une notation qui va permettre en fait d'indiquer ou bien de dire au conteneur de servlet que ceci est une servlet et nous allons en profiter pour lui dire quelle route cette servlet là va gérer. Donc on va tout simplement faire web servlet, voilà, entre parenthèses, et là on va indiquer la route que cette servlet là doit gérer. Donc là on va mettre la route / inscription. Voilà. Donc lorsque le client va venir au niveau du navigateur, qu'il va taper le nom de l'application, etc. et qu'il va mettre / inscription, automatiquement le conteneur de servlet va rediriger la requête vers cette servlet là. Alors quand le client essaie d'accéder à une ressource via l'URL, elle envoie implicitement à partir de son navigateur une requête de type GET vers le serveur. Donc si le client envoie une requête de type GET, il faut que de notre côté, c'est-à-dire niveau contrôleur, qu'on soit en mesure de pouvoir effectuer un traitement adéquat. Donc pour ce faire, les servlets ont par définition des méthodes qui permettent de gérer les types de requêtes HTTP. On a la méthode
doGet pour gérer les requêtes de type get, doPost qui permet de gérer les requêtes doPost, doDelete, etc., etc. Dans notre cas actuel, ce qui nous intéresse, c'est la méthode doGet pour gérer la requête get. Donc, nous allons créer une méthode qu'on va appeler doGet. Voilà. Et elle, par définition, elle va prendre deux objets. Le premier objet qu'elle va prendre, c'est l'objet requête qui a été envoyé, qui va contenir en fait les informations relatives à la requête du client, c'est-à-dire la requête HTTP. Et elle va aussi prendre en paramètre un objet response qui va tout simplement être un objet qui sera utilisé pour, pour mettre les informations qu'il va renvoyer au client. Ensuite, une fois qu'on a réécrit la méthode doGet, on va dire à la servlet qu'elle doit rediriger la personne ou bien qu'elle doit retourner cette page-là au client. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'il faudra faire un this.getServeContext. Donc là, on va récupérer le contexte actuel de la servlet. On fait .getRequestDispatcher. Et là, on va rediriger la personne vers une ressource. Alors, si vous vous rappelez bien, le répertoire web content constitue la racine de notre site, je dirais. Donc, si on veut fournir ces ressources-là, il faut faire slash pour se positionner à ce niveau-là. Ensuite, on fait web-inf pour se positionner là. Et on rajoute un dernier slash pour faire inscription.jsp. Inscription.jsp. Voilà. Et là, on va faire un point forward. Donc, request response. Et là, ce qui va se passer, c'est que on va retourner cette page-là au client. Et en retournant cette page-là au client, on va transmettre à cette page-là ces deux objets. Donc là, vous ne ferez pas encore l'utilité du forward, vu qu'on ne va pas s'en servir pour le moment. Mais gardez quand même à l'esprit que pour retourner une page bien précise à un client depuis la servlet, il faut passer par ces méthodes-là, getRequestDispatcher, et on va indiquer le chemin vers la ressource qu'on veut envoyer au client. Bon, là, on va mettre un throw pour retirer l'erreur. Voilà. Donc, on va récapituler. Lorsque le client va envoyer une requête de type get vers l'application en indiquant ./ après le nom de l'application, la requête sera envoyée vers cette servlet-là et cette servlet sera en charge de gérer la requête. Si la requête est une requête de type get, la servlet va automatiquement renvoyer le client vers cette page-là. Ou plutôt, il va retourner en fait cette page-là au client. Donc, il est maintenant temps de tester. On va aller au niveau des serveurs. Clic droit, full publish. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Deploy is failing, nul. Ok. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit. On va clear le serveur. Ok. Voilà. Et là, le serveur a été redéployé. Donc, de temps en temps, il peut arriver que quand vous déployez le serveur, qu'il fasse un nul point d'exception ou bien un nul. Donc, il faut suffire tout simplement de nettoyer, quoi. C'est-à-dire d'éviter le cache. Donc, c'est un bug qui est souvent propre à Glassfish, qui arrive de temps en temps, mais c'est pas vraiment méchant. Donc là, on va faire un clic droit, run as, run on server. Donc là, on est sur la page d'accueil. Et si vous vous rappelez bien, la servlet, elle gère cette URL là. Donc, on va faire à ce niveau / inscription, entrée. Et là, on a accès à la page d'inscription. Donc, comme vous pouvez le voir, la servlet a un rôle qui se limite à récupérer les requêtes HTTP de type get, post, etc. et de retourner une ressource donnée au client. Donc ça, c'est un traitement que peut faire la servlet parmi tant d'autres. Nous verrons dans les prochaines vidéos qu'il est possible de faire bien plus que ça grâce au servlet. À suivre.